Bienvenue dans le podcast qui fait honneur au monde intime féminin. Alors c'est un grand plaisir pour moi de commencer cette série d'audio et ce premier enregistrement qui est une sorte d'introduction. J'ose dire une mise en bouche. Ici, l'idée est de faire tomber les tabous. En tout cas, de mettre en relief ce que les femmes vivent dans leur intimité, les blocages qu'elles peuvent rencontrer, ce qui font qu'elles ont du mal à se sentir libres dans leur sexualité, à se sentir épanouies et se sentir simplement à l'aise avec ces sujets. Alors je suis Aurélie Loiseau, depuis 2018 je me suis engagée pour œuvrer en ce sens, pour aider les femmes, et aujourd'hui j'utilise ma voix pour vous parler de la voie que les femmes peuvent emprunter pour se connaître, être actrices de leurs désirs et accéder à leur jouissance. Et c'est très excitant pour moi, puisque j'aime manier les mots, j'aime pouvoir utiliser ma voix et amener aussi à réflexion, éveiller, toucher les parties même les plus inconscientes, ces parties qui nous permettent vraiment d'accéder à nos profondeurs et pouvoir peut-être délier des choses qui ont besoin de retrouver du mouvement, donc de la vie. Le nom de ce podcast est donc Un monde sous ma jupe. Alors ce n'est pas ma jupe à moi, mais cela parle de l'intime, de désigner ainsi la jupe. Alors la jupe, ce n'est pas qu'un vêtement, c'est une image, c'est un symbole qui évoque déjà tout un ensemble de représentations. Alors c'est sûr, c'est propre à chacun, ou à son vécu, à sa culture, mais il y a déjà l'intrigue qui éveille cette ouverture autour des jambes. Il suffit qu'il y ait une certaine longueur pour attiser la tentation de soulever la jupe. Mais il y a aussi l'interdit, le respect, la frontière de ce corps qui demande à user de sa liberté, sans qu'on puisse l'importuner, le bafouer, l'entacher, de tout acte non consenti. Alors l'imaginaire fait son chemin pour éveiller à ce symbole de liberté, de vulnérabilité, d'érotisme aussi, mais il redonne sa place au corps, à la vulve, au fonctionnement du cycle féminin, à la possibilité de mettre au monde. Et on pourrait enrichir encore de plusieurs idées qui nous traversent lorsqu'on parle de la jupe, de ce qu'elle symbolise pour nous. Et c'est justement en utilisant tout ce que véhicule la jupe qui me paraissait intéressant de parler du monde intime des femmes, de sa sexualité, de son rapport au corps, et de ce que notre esprit humain peut élaborer, construire autour du désir et du plaisir. Car nous sommes des êtres, en effet, de désir, mais nous sommes aussi des êtres de fantasmes, qui imaginons notre sexualité en plus de la réaliser. J'aborde donc ce sujet à part entière avec mon prisme de femme, mais aussi de coach et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement féminin et aussi engagée dans l'empouvoirment féminin. Ce chemin d'accompagnante a commencé par une évidence pour moi. La femme a un lourd passif. Et oui, la société bouge, mais il reste dans le corps des femmes des mots à soigner, de la douceur à apporter, et surtout une connexion à son énergie sexuelle, à son pouvoir féminin. Je rencontre tous les jours aujourd'hui des femmes lors de mes accompagnements qui ont ce besoin de sortir de l'objectisation pour être celle qui désire, celle qui a accès à ses parts d'elle, ses parts d'envie, sans honte, sans culpabilité, avec aucune gêne, de quelque sorte que ce soit. Je suis persuadée que le monde a besoin de redonner une place à la femme. Mais c'est aussi par la femme que cela doit se passer. Je pense que la femme doit se saisir de la connaissance, de l'intelligence de son corps, de l'écoute de soi, ramener de la vie dans le corps, du mouvement, de l'amour. Je vous propose une petite mise en perspective. Alors imaginez, vous vivez dans une société où des millénaires avant vous, la femme n'avait pas accès à la connaissance. Elle était soit une esclave, une prostituée, ou une génitrice, éduquée, un ventre en quelque sorte, pour s'occuper d'un foyer, pour perpétuer une lignée. Elle n'avait pas accès à l'école, elle était vouée à remplir un rôle, ses désirs personnels n'avaient pas lieu d'être, elle avait tout intérêt à s'en couper. Ainsi, il fallait qu'elle survive, qu'elle s'adapte au monde des hommes. Elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas la place pour participer aux conversations philosophiques, scientifiques ou politiques. Elle ne pouvait être actrice de la vie politique. Son corps était utilisé,
son intelligence muselée, on l'a relayée à ce qu'elle avait de plus animal, en excluant ses capacités d'esprit. Cette société, c'est notre héritage, on est d'accord, hein? Pensez-vous que cette société qui a pu faire évoluer la place de la femme n'a pas laissé de traces dans notre inconscient collectif? Pensez-vous honnêtement que cela ne marque pas encore votre vie aujourd'hui, votre sexualité? Que vous soyez d'ailleurs homme ou femme, il y a encore des femmes, dans certaines parties du monde, qui vivent ce type de vie, et j'ai énormément de compassion et de sollicitude pour elles. Cela peut paraître malvenu de glisser sur ce sujet qui est un peu plus douloureux, un peu plus difficile à aborder, mais en soi, je pense que c'est important. C'est important de reconnaître qu'aujourd'hui, on part de loin, et on a besoin de reconnaître que la femme elle-même est brimée dans son inconscient. On a un inconscient collectif qui brime la femme dans ses désirs, dans son plaisir, et on doit œuvrer, et j'œuvre en tout cas dans ce sens, pour pouvoir libérer la femme de toute gêne par rapport à ses désirs, à ses envies, qu'elle ne soit pas relayée à un rang de soit tu es une salope ou soit tu es une femme bien. Nous avons une partie comme les hommes animale, comme nous avons une partie qui est, on va dire, un petit peu plus élaborée. Et ces différentes parties font partie de nous. Nous sommes des femmes, mais nous pouvons avoir des désirs qui sont brûlants. Nous sommes des femmes, mais nous pouvons avoir énormément de fantasmes. Et tout ceci a été brimé. Aujourd'hui, je reçois des femmes en cabinet, de tout âge, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, plus encore, qui ont des ancrages, des croyances, qu'elles ne comprennent pas toujours, qui sont de l'ordre de le sexe c'est sale, le sexe c'est pour les salopes, le sexe c'est pas quelque chose de bon, de bien. Et elles sont partagées avec d'autres parties en elles qui voient bien qu'il y a des choses à aller creuser, des choses à découvrir, que ça peut être épanouissant. Surtout quand elles parlent entre elles, les femmes, elles arrivent à comprendre qu'il y a des choses incroyables à découvrir dans la sexualité. Et oui. Donc ce qui m'intéresse ici, et mon point de départ, c'est d'avoir la possibilité de redonner l'accès au pouvoir féminin, pouvoir intérieur féminin, à l'accès au plaisir, qu'elles puissent être créatrices de leurs désirs, se connecter à ce qui est viscéral, mais aussi ce qui construit un univers riche, sans honte, vers quelque chose qui finalement, normalement, devrait être naturel. Dans l'idée, quelque chose de beau, de bon et d'épanouissant. Pour celles qui le veulent, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'injonction à avoir une sexualité, bien au contraire, mais pour celles qui souhaitent aller vers ce chemin, il y a bien sûr la possibilité d'évoluer et de faire bouger ce qui se passe en soi, d'aller débloquer tout ça. Alors le charnel, aujourd'hui, on en parle beaucoup. On n'a jamais été autant exposé à des images dénudées. On n'en a jamais parlé autant de sexualité. Et pourtant, on parle de récession sexuelle en France. Les dernières études IFOP sont tombées là, ce mois de mars 2024. On parle de 15% de baisse d'activité sexuelle en France depuis 2006. Alors que ce soit la fréquence, le fait d'être actif sexuellement, on n'a jamais aussi fait peu l'amour depuis les années 70. Et c'est les femmes surtout qui se détournent de la sexualité bien plus que les hommes. Celles qui s'en détournent témoignent qu'elles peuvent vivre sans sexualité. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je rencontre chez les femmes qui me consultent. Elles ont l'impression de ne pas trouver leur compte dans la sexualité. Elles n'y voient pas vraiment d'intérêt, elles s'en détournent pour plusieurs raisons, et l'accès à la sexualité devient quelque chose de complexe pour elles. Elles ne savent plus trop comment l'aborder, elles ne savent plus comment y revenir, elles ne savent même pas vraiment si elles ont déjà trouvé un certain épanouissement. Alors, on peut être heureuse ou heureux sans avoir de sexualité dans sa vie. Et je ne vais pas chercher à convaincre qui que ce soit d'avoir une sexualité pour être dans une norme, pour faire comme tout le monde. Il n'y a surtout pas à se forcer. La sexualité doit être quelque chose qui s'apparente à du jeu, à de la joie, à de la légèreté, à une connexion à l'autre. Et il y a toute une palette d'ailleurs de possibilités. Mais voilà, il m'arrive
trop souvent de rencontrer des femmes qui ne trouvent pas d'intérêt dans la sexualité, mais qui ont l'impression de passer à côté de quelque chose. Elles peuvent se retrouver entre copines, et au fil des discussions, des anecdotes entre les unes et les autres, elles comprennent qu'il y a des choses qu'elles peuvent vivre en termes de sensations, d'orgasmes incroyables, d'expériences variées, et elles sont les premières à tendre l'oreille. Et cela me rappelle d'ailleurs un vieux film des années 80-90. Je ne sais pas si vous voyez, quand Harry rencontre Sally, il y a une scène où Sally, donc jouée par Meg Ryan, simule un orgasme dans un restaurant alors qu'elle déjeune avec Harry. Tout le restaurant est bouche bée, en haleine, par la prestation de Meg Ryan, enfin du coup le personnage Sally. Elle simule sans complexe et sans filtre la jouissance pour montrer sa capacité à feindre le plaisir. Et c'est tellement théâtral, tellement bien joué, qu'une femme demande au serveur, une femme plus âgée, qu'on lui serve le même plat que Sally. Et pour moi, cette scène représente bien ce que toute femme peut éprouver lorsqu'elles savent que d'autres femmes vivent du plaisir ou ont des orgasmes de fou. Il y a une partie de nous qui est attirée par ça, qui a envie de vivre ça. Mais voilà, souvent, en tant que femme, on peut se retrouver dans cette situation où on nous montre une photo d'une belle destination, une île paradisiaque, incroyable, mais on n'a aucune idée de comment y accéder. On a l'impression qu'on ne peut pas y aller, que c'est pas possible. Alors on préfère se fermer à l'idée, avec l'impression que c'est inaccessible, qu'il n'est pas possible de goûter à tout ce que cette île pourrait nous offrir. De l'autre côté, très souvent, les hommes savent par eux-mêmes aller dans cette île paradisiaque, mais n'arrivent pas à emmener leur partenaire. Soit car ils n'ont pas les clés pour embarquer leur partenaire, ou soit car cela dépend finalement de la femme, et pas d'eux. Ils ne peuvent pas emmener quelqu'un sur un bateau si la personne, elle, n'est pas en capacité de s'ouvrir à ça. On ne sait pas toujours comprendre le langage du plaisir et désir féminin. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il m'est important de délier ce qui se joue dans la sexualité des femmes et comment elles peuvent revenir au désir, au plaisir de la chair, sans complexe, sans gêne, et comment l'homme peut la satisfaire et comment elle peut le guider vers ce qui lui ferait du bien, pouvoir assumer ses désirs, pouvoir en parler, pouvoir les comprendre et pouvoir les reconnaître aussi. C'est pas toujours évident. C'est se reconnecter à ça. Dis-moi comment tu fais l'amour et je te dirai qui tu es en ce moment. Je dis bien en ce moment car tout peut évoluer, bouger, se transformer. Mais je pense que la sexualité nous parle de beaucoup de choses qui se passent en nous. Elle est le reflet de ce que l'on vit au plus intime de notre être. Et je dis souvent qu'il y a tout dans notre sexualité. Dans notre rapport à la sexualité, il y a notre rapport à notre corps, il y a notre confiance et notre estime de nous, il y a notre rapport à l'autre, au corps de l'autre, il y a les injonctions de la société, nos croyances liées à notre éducation, à nos expériences aussi, puisqu'il y a notre vécu, qu'il soit agréable ou non en la matière. Il y a aussi notre rapport au lâcher-prise, à la vulnérabilité. Chose étonnante aussi pour certaines personnes, il y a notre rapport à la mort et à la vie. Et oui, il y a aussi ce qu'on pense du sexe, et parfois différentes parties de nous disent des choses contradictoires sur ce sujet. On retrouve aussi notre capacité à être dans l'instant présent, à être créative, imaginative, et notre capacité à se connecter à l'autre. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Cela fait beaucoup, non ? Et oui, c'est l'endroit où l'on se montre le plus à nu. Pas physiquement, mais dans ce qu'on est entièrement. C'est là où notre vulnérabilité est la plus présente. Et surtout, si la personne avec laquelle nous avons un rapport sexuel compte pour nous. Surtout si émotionnellement, avec cette personne, on va dire que c'est chargé, qu'il y a une implication. Alors je me demande là maintenant s'il y a des images, un ressenti particulier en entendant cela,
ou des réflexions qui naissent? Est-ce que vous vous posez des questions sur votre sexualité? Je l'espère en tout cas. Lorsqu'on commence à s'observer dans sa sexualité, on a une possibilité d'apprendre à se connaître, d'apprendre à faire évoluer notre vie et apprendre à faire évoluer notre rapport à l'autre. Lorsque j'accompagne ces femmes dans leur relation à leur corps, à leur sexualité, eh bien tout bouge dans leur vie. Oui, car elles développent l'écoute de soi, la reconnaissance de leurs limites, ce qui les sécurise, elles apprennent à écouter leurs besoins. Elles se connectent à leur pouvoir, celui qui naît de leur énergie sexuelle. Elles améliorent leur estime d'elles. Elles apprennent à choyer, à aimer leur corps, à en prendre soin comme une pierre précieuse. Et tout cela permet d'améliorer leur relation à l'autre, à leur vie de tous les jours, à leur travail même souvent. Nous faisons finalement un soin global, mais en partant de ce qu'il y a de plus intime, et en l'occurrence là chez une femme. Et il arrive très souvent aussi qu'on parle de tout sauf de sexualité. Mais on travaille à ce que la sexualité soit plus vécue comme quelque chose de fun, d'incroyable, de léger, d'agréable. En fait, tout ce qu'on veut y trouver, tout ce que la personne cherche à trouver dans la sexualité. Souvent, j'entends des réflexions qui disent « mais le rapport à la sexualité doit être naturel, il n'y a pas besoin de se poser autant de questions, pourquoi aller voir un thérapeute ?» Pourtant, selon le vécu de certaines personnes, on a besoin d'être accompagné dans cette démarche. Parce que ce qu'on a vécu nous a peut-être fait perdre un certain rapport à notre corps, une certaine qualité de rapport à notre corps. On n'a pas forcément appris à considérer le corps, à l'aimer. On peut aussi avoir des expériences traumatisantes, des abus, de la violence. Et on n'est pas forcément à l'aise avec le plaisir et le désir. Peut-être parce que les générations avant nous n'ont pas été forcément connectées non plus à cela. Alors, il peut y avoir l'instinct, mais il n'y a pas forcément la connaissance. Et des fois, il nous manque la connaissance. Nous sommes des êtres d'esprit et pas que des êtres de corps. Et tout un ensemble de croyances peut bloquer, finalement, notre accès aussi à nos parties instinctives. Il peut y avoir des habitudes de vie qui sont anti-sexe, on va dire, des tue-l'amour. Il y a aussi les blocages inconscients qui s'empilent sans qu'on arrive à démêler seul ce qui se passe en nous, sans arriver à sortir des schémas qui se sont installés. Tout un ensemble de facteurs qui peut être difficile à démêler seul. Alors voilà. Ici, analyser, philosopher, raconter, sublimer autour du sujet de la sexualité des femmes, c'est le programme que je vous propose. Ce qui anime l'esprit et le corps d'une femme, même lorsqu'elle a perdu le chemin ou qu'elle tente de le retrouver. Notre désir et nos plaisirs évoluent tout au long de notre vie, tout comme notre corps. Nous sommes des êtres charnels, et bien qu'à l'ère du virtuel, on s'en déconnecte de plus en plus, j'ai à cœur de nous amener à ne pas perdre ce qu'on a de plus incroyable, cette faculté à ressentir, à vivre à travers nos sens et à se servir de notre imaginaire pour notre propre plaisir. Pour mesurer cette chance, d'ailleurs, de pouvoir vivre au travers du plaisir. Pour mettre du sens aussi dans ce plaisir, pour être dans une relation à l'autre, une relation connectée, profonde et en même temps légère, pleine de joie. Pour finir cette introduction, j'ai le plaisir de vous annoncer le sujet du podcast suivant qui sera sur le désir, rien que ça. Et donc, notre rendez-vous sera tous les mardis. Tous les mardis, je vous partagerai un podcast que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes podcast. N'hésitez pas à partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Cela m'encouragera à vous faire d'autres partages ainsi. Au plaisir et à bientôt.